Canada, décès d'un jeune Algérien de 18 ans dans un incendie. Une autre tragédie vient bouleverser la communauté algérienne de Montréal. Un jeune homme est mort dans un incendie qui a fait plusieurs victimes et dont les causes restent mystérieuses. Walid, jeune Montréalais de 18 ans d'origine algérienne, a succombé aux flammes après avoir été coincé à l'intérieur d'un appartement en feu sans fenêtre. Un Algérien de 18 ans meurt dans les flammes à Montréal. C'est avec regret et chagrin que la communauté algérienne de Montréal a annoncé le décès de Walid Belkala, tout juste 18 ans, ce mardi. Le jeune homme a perdu la vie dans un incendie qui a eu lieu le 16 mars au Vieux-Montréal, dans une résidence comportant plusieurs appartements. Appelés sur place immédiatement, les autorités réussissent à sauver 15 personnes en tout. Malheureusement, 7 autres individus ont perdu la vie au cours de l'accident, dont le jeune Walid. Après avoir maîtrisé le brasier, les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation des dépouilles. Le processus a pris plusieurs jours et Walid et son ami, Charlie Lacroix, sont les deux dernières victimes de l'incendie à avoir été identifiées ce mardi 28 mars. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Le département de police de Montréal a déclaré qu'il s'agissait de l'incendie le plus meurtrier des 48 dernières années. Un jeune Algérien se fait fusiller à Montréal. Les médias canadiens réagissent dans le même registre. Un jeune Algérien du nom de Khaled avait fait l'objet d'un assassinat sanglant quelques jours après. Le 19 mars, Khaled trouve la mort à Montréal alors qu'il marchait tranquillement dans une rue un soir. Le jeune Algérien reçoit plusieurs balles tirées par un chauffeur inconnu à bord d'un véhicule en marche. Il succombe peu après avoir touché le sol, laissant derrière lui une famille désemparée. L'événement, fortement médiatisé au Canada, a suscité beaucoup de théories des journalistes locaux. Certains ont supposé que Khaled faisait partie d'un gang et qu'il s'agissait d'un simple règlement de compte. Spéculations qui ont révolté le père de la victime, qui a pris les réseaux sociaux plus tard pour laver l'honneur de son fils. L'aéroport international d'Alger tourné en dérision pour une annonce improbable. L'aéroport international d'Alger Ouari Boumediene a été de nouveau tourné en dérision sur les réseaux sociaux pour une annonce pour le moins inhabituelle. Le lavage et la vidange des véhicules sont interdits, a annoncé une jeune fille sur Facebook, suscitant l'émoi des internautes. La publication a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, provoquant des réactions mitigées. Certains internautes ont pris l'annonce au sérieux et ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que des gens puissent laver leur voiture à l'aéroport. D'autres ont immédiatement compris qu'il s'agissait d'une blague et ont réagi avec humour. Non mais ils vont ouvrir un garage et une station de lavage à l'aéroport à ce rythme, a d'ailleurs commenté un internaute. J'espère que c'est une blague. Ce serait grave sinon, a réagi un autre internaute. Il y a des gens qui lavent des voitures à l'intérieur des parkings d'un aéroport international, même au Bangladesh ça n'existe pas, a commenté un voyageur. Air Algérie n'a pas à être en retard s'ils ne veulent pas que les gens profitent de l'attente pour faire l'entretien de leur voiture, a ironisé un jeune homme. Au même temps, autant qu'ils profitent de l'attente pour faire leur vidange, a commenté une dame, qui a usé de son humour. Bien que l'annonce soit évidemment fausse, elle a néanmoins suscité des questions quant à la nécessité de faire une telle annonce. L'aéroport d'Alger est l'un des aéroports les plus fréquentés d'Afrique, avec des milliers de passagers transitant chaque jour. Les parkings de l'enceinte aéroportuaire algéroise sont souvent bondés, et il n'est donc pas possible que certains voyageurs aient tenté de laver ou de vidanger leur voiture sur place. Par ailleurs, une jeune influenceuse algérienne a récemment suscité une vague de réactions ironiques sur les réseaux sociaux après avoir partagé une vidéo TikTok dans laquelle elle a montré les prix exorbitants des produits alimentaires vendus à l'ancien aéroport international d'Alger, qui est maintenant utilisé par des compagnies aériennes étrangères telles que Turkish Airlines, Qatar Airways et Flymirat. Les prix des produits alimentaires tels que les boissons, les gâteaux, les sandwichs et les crêpes sont choquants, pour dire le moins. Les boissons commencent à partir de 200 dinars, les gâteaux à partir de 400 dinars, les sandwichs à partir de 800 dinars et les crêpes à partir de 650 dinars. Les prix ont incité beaucoup d'internautes à réagir avec ironie, exprimant leur consternation face à ces tarifs prohibitifs. Une dame a commenté en disant « J'ai pris 2 morceaux de pizza coca, un sandwich et 2 boissons. Ça m'a coûté 2000 dinars algériens. » Un jeune homme a ironisé en
disant « On achète en dinars et on le perd en euros ». Un autre internaute s'est moqué en demandant si cette cafétéria est cotée en titre de séjour en France pour Algériens, ce qui va changer. La nouvelle loi immigration suscite encore la polémique en France. Le texte se veut une refonte des conditions d'accueil des étrangers qui souhaitent s'installer sur le territoire français. Toutefois, le projet de loi qui devait être examiné en séance publique au Sénat à partir de ce 28 mars, est finalement ajourné. L'adoption par un coup de force de la réforme des retraites par le biais de l'article 49 de la Constitution a ouvert une nouvelle crise en France. Les mouvements de grève et de contestation contre la réforme des retraites n'estompent pas. Pour calmer les esprits, Emmanuel Macron tente de gagner de temps. La semaine dernière, le président français a annoncé, dans son interview télévisée, sur France 2 et TF1, que le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration serait réagencé. Son examen en séance publique au Sénat prévu à partir d'aujourd'hui 28 mars, est ajourné. Il y aura sans doute plusieurs textes et ils arriveront dans plusieurs semaines, a précisé Emmanuel Macron. Cette fameuse loi se décline sous deux principaux volets. Le premier pour faciliter les expulsions des étrangers, délinquants. Le deuxième porte sur l'intégration, notamment par la régularisation de certains travailleurs dans les secteurs en tension. Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale s'écrie « Les travailleurs immigrés ne sont pas des salariés jetables ». Elle dénonce le fait qu'on leur demande de renouveler leur titre de séjour tous les ans. De son côté, le collectif Aide aux droits des personnes étrangères fait remarquer que quand un métier est en tension, souvent c'est un métier pénible, mal payé et avec des conditions de travail difficiles. On va aller chercher des gens pour faire le boulot, on va leur donner un titre de séjour, et ensuite, en fonction du contrat, quand il est fini, on va les renvoyer dans leur pays, c'est du néo-esclavagisme. Principale disposition de la loi immigration: expulser en priorité les délinquants. En effet, cette loi veut faciliter les expulsions des étrangers déjà condamnés, notamment pour des crimes et délits punis de 10 ans ou plus d'emprisonnement. Régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Cette loi peut permettre aux travailleurs sans papier présents sur le territoire français depuis 3 ans d'obtenir un titre de séjour métier en tension. Ce document est valide 1 an. Pour cela, le sans-papier devra prouver son emploi durant au moins 8 mois sur les 2 dernières années dans un des métiers en pénurie de main-d'œuvre. Dans l'objectif accélérer les procédures de régularisation et d'expulsion, l'exécutif a mis en place réforme structurelle de l'asile. Passeport talent pour les médecins étrangers, un titre de séjour facilité pour les médecins, chirurgiens, pharmaciens pour répondre au manque de personnel. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.